Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 24 février 2024 qui aura lieu à 13h31 en heure locale. Avant de la commencer, je voulais immensément vous remercier pour toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo intitulée Alerte rouge 2024, Uranus-Mars, Jupiter. Vraiment, je vous remercie de tous vos gentils commentaires, d'avoir perçu le message que je voulais faire passer, hein, ce message de se fédérer, ce message d'amour et vraiment de partager l'amour, d'être dans cette perception du partage, de la différence enrichissante, tout ça. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et j'espère que ça va nous permettre de passer cette année 2024 de la meilleure des manières. Ensuite, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, le partage, ça fait vivre la chaîne et comme ça, je peux prendre plus de temps pour faire plein de vidéos intéressantes. Et de plus, si vous désirez vous initier au symbolisme, hein, que ce soit par l'astrologie, la tarologie, la numérologie symbolique, et les oracles et le tarot de Marseille et tous ces principes symboliques. Et si vous voulez suivre une voie initiatique, eh bien, vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Alors, cette pleine lune, regardez comme la lune, elle est mal barrée. Regardez, elle est là, la lune, hein, là, d'accord. Elle est en vierge, donc déjà dans un signe qui lui va pas forcément, puisque la lune est émotionnelle, la lune est imagination, la lune est ressenti, et elle se trouve dans un signe qui lui est organisé, analytique, mercurien, donc mental. Donc déjà, vous percevez la chose. Et de plus, elle est en complémentarité ou, suivant comment vous le vivez, en opposition à Mercure, signe planète mentale, planète intellect, analyse, raisonnement, discernement, suivant où il est placé. Avec le Soleil, ben, lui, c'est le conscient. Hein. La Lune, c'est l'inconscient, c'est la nuit, c'est le monde du rêve. Et le Soleil, lui, c'est le conscient, le monde du réel, le monde du jour, le visible, le concret. Voilà. Et vous avez Saturne, planète structurante, planète qui est associée à un signe de terre, qui est vraiment le pragmatisme, la juste mesure, le réel, le pratique. Ben, vous voyez que ça fait beaucoup quand même, hein, pour cette, je dirais, expression du Sud, pour cette brave lune. Voilà. Bon, bien heureusement, cette triple conjonction, elle est dans un signe d'eau. Elle est dans le signe des poissons, ici. Ouais. Donc ça, quelque part, ça va un petit peu amortir la chose. Qu'est-ce qu'elle nous dit plus concrètement, cette pleine lune? Donc riche de ce que je viens de vous partager, eh bien, on a une lune qui va être très concrète, très analytique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher à analyser le domaine de la lune. Vous voyez, l'astrologie, c'est pas si compliqué que ça. Cette analyse, bien entendu, elle va concerner donc l'émotionnel, elle va concerner nos ressentis. On va se demander pourquoi on ressent ça. On va se demander, tiens, pourquoi je réagis comme ça. Et du coup, ça va lancer un système d'analyse. Donc, si on vit cela de manière complémentaire, hein, comme je vous explique à chaque fois, une opposition, c'est en premier une complémentarité. Et si elle est mal vécue, ça devient une opposition. Euh, une complémentarité, c'est toujours fait de deux principes. Donc, on retrouve bien là la perception de certains pour l'opposition. C'est deux principes différents qui sont en relation. Hein. Vous voyez les mains, vous voyez mes mains, eh bien, si vous mettez vos mains pareilles, une sur la Lune et une sur la triple conjonction, eh bien, vous aurez exactement la même schématique. Donc, ce qui est intéressant de partager, c'est ça. Donc, pour que vous perceviez bien, je vais laisser que les aspects qui sont en rapport de cette pleine lune. Donc, comme par magie, je vais, voilà, je vais cliquer sur la lune, comme ça vous verrez les aspects dont elle est porteuse.
Donc là, il y a cette, triple conjonction qui est très concrète, très intellect, très structurée. Dans le signe des Poissons, ça veut dire que quelque part, on va chercher à structurer déjà nos inspirations, ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit. On va chercher à comprendre nos croyances, on va chercher à comprendre tout ce qui se passe dans ces mondes un petit peu neptuniens, hein, c'est-à-dire tous les ressentis, l'hypersensibilité, la sensibilité qui est aussi d'origine lunaire, eh bien, on va essayer de mettre des mots, on va essayer de mettre des compréhensions, on va essayer de rendre ces perceptions concrètes, de les comprendre. Mercure, c'est je suis curieux, je veux savoir. Saturne, c'est je veux savoir, oui, mais comment ça marche? Et le soleil, c'est je veux les mettre à jour. Donc vous avez ces trois principes qui vont soit être complémentaires à la Lune, c'est-à-dire que cette Lune dans le signe de la Vierge, eh bien, elle va se dire, bon, allez, ok, je vais essayer de percevoir ce monde émotionnel de cette manière-là. Et bien entendu, les trois planètes qui en face, je le répète, si on le vit de manière complémentaire, ça va apporter de l'eau à la Lune pour mieux se positionner, pour comprendre, peut-être comprendre votre imagination, comprendre votre côté sensible, et pour certains, même leur hypersensibilité. Pourquoi vous êtes plus ému par ça? Pourquoi vous versez des larmes pour ça? Voilà. Toute cette interaction, si elle est vécue de manière adaptée, complémentaire, ça va bien se passer de cette manière-là. Si par contre, il y a de la résistance, s'il y a du refus, s'il y a du déni, s'il y a moi je veux pas rentrer dans ces perceptions-là, eh bien là ça va devenir compliqué parce que vous allez opposer votre système émotionnel et votre système analytique et votre système structural et la manière dont vous voulez mettre les choses en lumière, le soleil. Voilà. Et là, ça risque d'être très compliqué. Après, bien entendu, vous le savez, comme d'habitude, on ne va pas faire un roman puisque une phase lunaire, ça dure en gros 3 jours. Donc ça va être 3 jours qui vont être un petit peu plus compliqués. Mais n'oubliez pas que les interrogations qui sont mises en place lors des phases lunaires, elles peuvent durer longtemps. Donc ce qui serait, de meilleure loi, bien entendu, eh bien, c'est de la vivre de manière complémentaire. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. La la manière complémentaire pourrait être aussi de joindre le côté analytique, questionnement. D'ailleurs, Socrate fonctionnait comme ça, hein, le questionnement socratique. Il se posait les questions pour éveiller en lui la réponse. C'est ce qu'il faisait à ses disciples. Eh bien, moi, je vous propose ça. Je dis, vous n'êtes pas mes disciples, mais je vous propose d'employer d'employer ce principe-là, hein, c'est-à-dire de vous poser les questions, d'essayer d'y répondre de manière par les ressentis et d'y adjoindre les réponses que vous pourrez tirer de votre analyse, de votre perception mentale, de voir un petit peu comment quelles sont les stratégies que vous utilisez dans vos perceptions émotionnelles, Saturne, d'accord? Et ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, vous voyez aussi que la Lune, ici présente, elle a un aspect à Jupiter dans le signe du Taureau. Voilà. Et on pourrait considérer que comme Jupiter va vers Uranus, donc on appelle ça un aspect appliquant, eh bien on pourrait considérer, il y a 9 degrés d'écart, bon, comme c'est appliquant, on pourrait considérer que Jupiter est en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau. Donc Uranus, lui, il n'est pas top dans le signe du Taureau. Jupiter, oui, il va demander à croître au niveau de la concrétisation des choses, au niveau de la réalité des choses. Donc cet aspect à Jupiter nous indique que il va y avoir une forme d'exploration, hein, dans le sens de l'explorateur qui va expérimenter quelque chose de nouveau. Donc cette énergie jupitérienne, elle va vous encourager à chercher les connaissances qui vont pouvoir vous aider à vivre cette pleine lune de la meilleure des manières, puisque c'est un aspect bleu, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, et donc cet aspect bleu est dit bénéfique. Maintenant, il faut se méfier
aussi des aspects, bleus, hein. Là, en l'occurrence, c'est un trigone. Il faut se méfier parce que les aspects bleus, ils ont tendance aussi à amener une forme de facilité. Voilà. Donc, pour être vraiment dans la bonne stratégie, eh beh, utilisez vraiment Jupiter de manière consciente. Visualisez que vous avez, ce bel aspect entre Lune et Jupiter, donc jouez à l'explorateur émotionnel. Jouez à l'aventurier émotionnel, jouez à celui qui va chercher des connaissances et donc vous allez vous servir de ces 3 planètes qui y a en face, qui vont du coup se retrouver complémentaires avec la Lune et tout ça mis ensemble, eh bien vous allez passer une pleine Lune très instructive. Et maintenant vient le moment, vous savez, tant attendu de la carte de tarot qui va aller avec cette pleine lune. Et vous le savez, comme d'habitude, eh ben, je n'ai pas fait la réduction théosophique pour la carte. Donc, je vais la faire avec vous, hein. Donc, le 24 février 2024, ça doit faire 4 et de 6 et de 8 et de 10 et de 12 et 4, 16. 16, eh bien, je vous le donne en mille, les amis. 16, eh bien, c'est là, 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 c'est la maison Dieu. Voilà, d'accord? Vous la voyez là? De toute façon, je vous la mettrai en image dans la vidéo. Alors, vous allez me dire, tiens, quel est le rapport là, par contre, avec la maison Dieu et tout ce dont je viens de vous parler? Eh bien, le rapport, il est simple. Si vous cherchez à être trop dans le mental, à trop passer par le mental pour comprendre, pour utiliser, pour conscientiser cette pleine lune, eh bien, vous aurez droit à décapitation du mental parce que ça ne sera pas adapté. Voilà. Vous savez que la maison Dieu, dans son symbolisme, hein, on pourrait la rattacher à la tour de Babel, mais surtout dans un symbolisme, on va dire, plus actuel, là, c'est une structure. D'accord? La tour est une structure matérielle. L'éclair ici, eh bien, c'est quelque chose, c'est une énergie qui fait partie des mondes subtils. Pour preuve, Zeus utilisait la foudre, Jupiter utilisait la foudre, les tables de la loi, elles ont été écrites avec la foudre. Donc, vous voyez, il y a toujours ce rapport symbolique entre l'éclair, la foudre et le monde divin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous percevez trop les choses de la manière concrète, si vous percevez trop les choses de la manière matière, au niveau de la matière, eh bien ça ne va pas le faire. Eh bien, cette carte du tarot de Marseille, cet arcane, cette lame, elle va vous indiquer justement de trouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rendre vraiment de le vivre dans la complémentarité. Ne soyez pas trop dans la structure. Je vous l'ai dit, la tour est une structure, hein. Saturne est structure. Mercure, dans un certain sens, est structure aussi. Et il faut bien penser que c'est une triple conjonction, Mercure, Soleil, Saturne. Donc on va chercher à structurer, hein. Et de plus, le Soleil étant encadré de Mercure et de Saturne, 2 planètes qui sont dans la structure, dans le mental et dans l'intellect, eh bien, le Soleil, il va chercher à mettre ça en lumière. Donc, cette carte, elle va vous indiquer justement de faire attention à ce principe-là. Quelque part, on pourrait prendre cette carte comme une carte d'avertissement, de se dire attention, ah, attention de ne pas prendre la tour, la foudre, sur le sommet de la tour qui représente chez l'être humain ben, la tête, le mental. Voilà. Donc, riche de cet avertissement, on va dire, eh bien, il serait de bon aloi, il serait adapté de percevoir cette pleine lune de la manière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Eh bien, je vais faire un petit rajout, tiens, allez, qui est plutôt astrologique. Vous savez que souvent je vous parle de cette perception de dire que ceux qui sont le plus touchés, tatati tatata. Voilà. Et je vous dis souvent que pour avoir une meilleure perception des choses à titre individuel, il est de bon ton
de faire bien entendu le thème de la pleine lune et de le corréler au thème de naissance et là, ça sera vraiment très précis. Et que toute autre perception, bien entendu, serait, moins précise parce que justement, il y a pas le thème il y a pas votre thème astral, il y a pas votre thème de naissance. Donc, les énergies que je vous propose, tout le monde va les vivre, mais de manière différente et d'intensité différente par rapport à son thème. Mais l'on pourrait dire que tous ceux qui ont des facteurs dans les 20 premiers degrés du signe des Poissons et dans les 10 derniers degrés du signe du Verseau, eux, vont être vraiment impactés. Tous ceux qui vont avoir des facteurs ici, hein, entre on va dire, entre le 15e degré de la Vierge et 25 degrés du Lion, eh bien, vont être aussi plus impactés. Tous ceux qui vont avoir des planètes ici, là, et des facteurs astrologiques dans cette conjonction applicante Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau, ben forcément, ça sera en trigone avec la Lune, donc ils seront aussi bien dans l'intensité de cette pleine Lune. Voilà. Donc, on peut faire des choses comme ça. C'est des indications qui vont vous permettre peut-être de vous dire: ben tiens, là, j'ai des facteurs ici, donc là, je vais faire plus attention, je vais faire focus sur cette pleine lune». Mais quoi qu'il en soit, ce qui reste vraiment le plus performant, ben c'est de faire correspondre le ciel de la pleine lune à son ciel de naissance. Voilà. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une super pleine lune. Au revoir.